On va maintenant laisser la place à la prédication de la parole. Et pour cela, je vais laisser deux jeunes, Zoé et Thomas, faire la lecture du texte que Rolly va nous exposer aujourd'hui. Et je vais prier. Seigneur, que tu puisses bénir Rolly dans ce service qu'il nous rend à travers la prédication de ta parole, que tu puisses te révéler encore à nous et bouleverser nos vies pour ta gloire. Amen. Donc on va lire Genèse 1, c'est la première page de la Bible. Donc je lis Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit : il y a de la lumière. Il faut que je l'allume. Ça marche ? Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit : qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui était au-dessus de l'étendue de celle qui était en dessous. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit : que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit et je me suis perdu. Et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit : que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit : qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que pour éclairer la terre. Des luminaires dans l'étendue du ciel et pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit : que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant : reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit : que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit : reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi : je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Merci Zoé et Thomas pour votre lecture. Bonjour à tous. Donc ce chapitre que nous venons de lire... Ah, vous m'entendez bien? Ok, c'est bon? Ok. Donc merci aux techniciens pour leur travail. Donc je disais, ce chapitre que nous venons de lire, on l'a traité au groupe de jeunes dans le cadre de notre série. Et en fait, on l'a traité en trois épisodes. Donc Jonathan Crouzet a fait l'introduction avec les 2 premiers versets. Ensuite, moi, j'ai fait le milieu et Johnson a conclu en fait les derniers versets de ce chapitre. Donc en fait, ce matin, on voulait vous proposer un peu un résumé du chapitre 1 du livre de la Genèse qu'on a étudié dans le cadre de notre groupe de jeunes. Alors, que nous dit la Bible sur la création, sur les origines? Comment comprendre le récit de la Genèse dans la Bible? C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin, rapidement. Mais avant d'aborder ce texte, permettez-moi une consigne, une recommandation. Si nous voulons profiter du contenu essentiel de ce chapitre, eh bien, voici 2 choses importantes à considérer. La première, c'est la suivante. Nous avons besoin d'interroger nos intentions, d'être au clair sur l'objectif de notre quête, de notre recherche. Qu'est-ce que nous cherchons vraiment lorsque nous lisons ce texte-là? C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de nous assurer d'avoir les bonnes lunettes de lecture. 2 choses, interroger nos intentions, mais également nous assurer d'avoir les bonnes lunettes de lecture. Je m'explique. La Bible n'est pas un récit scientifique. Si notre but, si nos intentions consiste à rechercher, de trouver des preuves scientifiques dans ce chapitre, eh bien, nous allons être déçus. En effet, l'objectif de la science est de répondre au comment. Par exemple, comment, qu'est-ce qu'un biberon? Comment est-ce qu'on fait un biberon? De quoi est-ce qu'il est constitué? Tandis que l'objectif de la Bible, c'est de répondre au pourquoi. Donc ce sont 2 objectifs qui sont différents. Il y a quelques mois, avec Véro, nous sommes allés visiter les Da Silva, Charlotte et Ricardo. Et pendant qu'on visitait les Da Silva, Ilia s'est mis à pleurer. Et là, à ce moment-là, Charlotte lui a donné du lait. Qu'est-ce qui s'est passé? Miracle, l'enfant a arrêté de pleurer, il s'est mis à déguster son lait et il était tout content. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'était l'amour qu'on voyait dans les yeux de Charlotte, à ce moment-là. Vous voyez bien cette scène. Si on devait la décrire d'un point de vue scientifique, eh bien, on va s'intéresser par exemple de quoi est-ce qui est composé le lait. On pourrait décrire ça. Le lait, il est composé de telle matière, il faut le chauffer à telle température pour que tout soit bien. On va peut-être parler des hormones qui sont sécrétées à ce moment-là, pendant qu'ils donnent le sein. Enfin voilà, on peut décrire les choses de cette manière-là. Ça va être ça un peu quelque part l'objectif de la science. Mais la science, par contre, ne pourra pas expliquer peut-être l'amour qu'il y a dans les yeux de Charlotte. Pourquoi? Parce que la science se base sur quelque chose qui est reproductrice, qu'on peut reproduire, pardon. On va y mettre des hypothèses, on va expérimenter cela, on va ensuite l'éprouver, et derrière, on peut reproduire cela. C'est quelque part, c'est ce qu'il y a dans la démarche scientifique. Mais dans le cas de l'amour, eh ben, aujourd'hui, à ce que je sache, c'est difficile de prendre l'amour qu'on a vu dans les yeux de Charlotte, de le modéliser quelque part, de le reproduire, que ça produise exactement les mêmes choses. 2 objectifs différents. Un petit tableau pour résumer. Ok, donc comme je disais, la science nous explique le comment, le quoi, donc il y a des hypothèses, il y a certaines vérités qu'on découvre au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va découvrir, on va dire quelque chose. Peut-être que dans quelques temps, dans quelques années, on va découvrir d'autres choses. Donc, ça sera une autre vision, une autre manière de l'exprimer. Il y a un langage qui est différent, qui est peut-être un peu plus précis, plus technique. On ne va pas parler de molécules dans le livre de la Genèse. Peut-être que vous vous attendez à ça, mais il n'y en aura pas. Et il y a aussi des limites qui sont là, clairement. Et donc, le but derrière, ça va être de comprendre dans ce cadre-là comment est-ce que c'est construit l'univers. Et ce n'est pas forcément ce que nous allons faire ce matin. Ceci dit, j'aimerais quand même préciser que les 2 ne s'opposent pas. Et comme on va le voir, elles sont complémentaires et nous allons voir comment est-ce que le récit de la création nous encourage aussi quelque part dans cette démarche-là. Donc, maintenant que nous avons examiné nos intentions, si nous sommes déçus peut-être de ne pas trouver ces preuves-là, plutôt que de renoncer à poursuivre votre quête, permettez-moi aussi de vous suggérer quelque chose, c'est de changer nos lunettes de lecture. Pourquoi? Parce que
pour découvrir, non pas forcément ce que nous recherchons, nous, mais pour découvrir ce qui a d'importance, ce qui a vraiment d'essentiel, c'est le message de Dieu dans ce chapitre de la Genèse. Et pour pleinement profiter de ce récit-là, quelque part, on a besoin de changer nos lunettes de lecture. Pourquoi ? Parce qu'on ne lit pas un livre d'histoire, une poésie, comme on lirait un traité de métaphysique ou scientifique. Si on faisait un petit voyage dans le temps, on va aller en 1847 pour rencontrer Victor Hugo. Victor Hugo écrivait à un moment donné « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par les montagnes, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Ce poème est rempli d'images, ce poème est rempli de symboles, mais ce poème est également historique. Pourquoi ? Parce qu'il décrit quelque chose qui s'est vraiment passé. Victor Hugo écrit avant son départ pour aller se recueillir sur la tombe de sa fille Léopoldine qui est décédée. Un récit imagé, mais profondément historique. Il aurait pu écrire la même chose dans un genre qui est peut-être plus historique, mais il a choisi ce genre-là. De même, quelque part, le récit que nous avons dans la Bible sur la création est rempli aussi de symboles, d'images, et on va justement les découvrir ensemble, mais pour autant, il est historique. Et nous le croyons aujourd'hui. Il raconte ce qui s'est vraiment passé. Et vous allez voir, ce n'est pas toujours aussi simple de démêler ce qui est symbolique de ce qui ne l'est pas. Voilà pour juste ces deux éléments-là que je voulais préciser avant qu'on puisse rentrer dans le texte de ce matin. Je vais relire les premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. À quoi correspond la lumière dans ce passage, selon vous ? Comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous interprétez ce mot, sachant qu'il n'y a pas de soleil ? Pour nous, la lumière, on a des lampes, on a le soleil, mais comment est-ce qu'on comprend ce texte qui nous parle de lumière sans le soleil ? Le soleil sera créé quelque temps plus tard. Je poursuis, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. À ce stade, toujours pas de soleil. Comment est-ce qu'on peut parler de jour sans soleil ? Aujourd'hui, nous connaissons en tout cas, on traduit comme ça par rapport au lever du jour. Je poursuis verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Comment est-ce que nous interprétons le mot « eau » ici ? À quoi correspondent les eaux dans ce passage ? Est-ce que quand on lit « eau » ici, on pense à une mer ? On pense à un océan ? Je ne suis pas certain que c'est ce dont il s'agit ici. Vous voyez, juste pour illustrer, des fois, on va mettre notre compréhension sur le passage. À ce stade-là, il ne s'agit pas d'océan ou de mer, à ce niveau-là. Dieu fit l'étendue, verset 7, et sépara ainsi les eaux qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Et cela se passe ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Je vais m'arrêter là. Que nous apprend ce texte du livre de la Genèse ? Comment le comprendre aujourd'hui ? J'ai fait exprès de marquer quelques mots comme ça que nous avons dans ce texte, pour que nous puissions réaliser justement ces symboles-là, ces images, que ce soit le jour, la lumière, qui sont là, les eaux. Et pour moi, ce que je veux dire, c'est que le plus important, ce n'est pas de débattre sur ces mots-là, parce qu'il y en a qui passent du temps à débattre dessus, et il y a énormément de littérature dessus. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais en priorité, je pense que c'est bien de comprendre dans un premier temps ce que l'enseignement de ce texte, et peut-être plus tard, si on veut creuser, d'aller dessus. Pour moi, typiquement, la question de jour ici, tout simplement, c'est une période de temps. C'est une période de temps, il y a un temps qui s'est écoulé, tout simplement. Ce texte nous parle également de lumière.
de toute évidence, il ne s'agit pas de la lumière telle que nous la connaissons, en tout cas dans cette salle, par exemple. C'est une lumière qui vient de Dieu et qui est produite par Dieu lui-même. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà un peu pour quelques symboles, juste qui illustrent un peu la complexité qu'il peut avoir, mais aussi qui peuvent peut-être nous éviter d'aller dans cette phase-là qui est d'étudier, d'essayer de comprendre ces choses-là. Je pense que pour moi aujourd'hui, c'est important de reconnaître qu'on n'a pas forcément toutes les explications lorsqu'on échange avec notre entourage. Qu'il n'y a pas de mal à ne pas pouvoir tout expliquer. Qu'il y a des nœuds, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et ce n'est pas dramatique en soi. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que nous avons besoin de comprendre, et que nous pouvons comprendre aussi. Que nous dit la Bible sur le récit de la création et des origines? Nous allons voir deux choses. La première chose que nous allons voir, c'est que le récit de la création souligne l'ordre et l'harmonie voulus par Dieu. Le récit de la création souligne l'ordre et l'harmonie voulus par Dieu. Ensuite, nous verrons que le récit de la création témoigne de la grandeur de Dieu et de sa bonté. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce qui est génial dans ce texte, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'il y a un rythme. Le récit, il est structuré. Dans la lecture que Thomas et Zoé nous ont faite, chaque jour commence avec Dieu dit et se termine avec la même expression. Regardez avec moi dans vos Bibles, regardez le verset 5. Il lut un soir et il lut un matin. Verset 8, il lut un soir et il lut un matin, ce fut le deuxième jour. Verset 13, il lut un soir et il lut un matin, ce fut le troisième jour. Ces mots reviennent à 6 reprises. Est-ce que le but est d'être rébarbatif? Bien sûr que non. Ces répétitions viennent souligner une démarche, la démarche structurée, la démarche ordonnée que Dieu nous donne dans ce récit-là. Il crée l'univers, il ordonne, il structure cet univers-là. Quand on a étudié ce texte avec Jonathan, au verset 1, on voit par exemple que la terre, au verset 2, la terre n'était que chaos et vide. Et Jonathan, au groupe de jeunes, nous expliquait que cela signifie qu'il n'y avait pas d'ordre, qu'il n'y avait pas forcément de but, et qu'en créant, Dieu est en train de mettre de l'ordre, mais également de donner une finalité aux choses. C'est ce qui est traduit ici par le chaos. Et maintenant, si on prenait un peu de recul sur ce récit-là qu'on est en train de lire, on a vu qu'il s'articule en 3 jours. Les 3 premiers jours, Dieu est en train de structurer, et ensuite Dieu va remplir. C'est comme si vous avez une sorte de charpente, une charpente qui est créée, ensuite vous pouvez poser par-dessus des tuiles, des tôles, ou un peu ce que vous voulez. Oui, très bien. Donc, là on voit qu'au premier jour, Dieu crée la lumière et sépare des ténèbres. Au jour 4, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu remplit ce qu'il a créé, cette structure-là, avec... Pardon. C'est moi, on est d'accord. Ok, je fais quoi du coup? Donc Dieu remplit avec des luminaires les astres pour présider le jour et la nuit pour séparer la lumière des ténèbres. Donc voilà, on a un peu une symétrie entre le moment où Dieu crée, structure et ensuite Dieu remplit. On le voit également au jour 2. Dieu crée le ciel et les eaux. Et au jour 5, Dieu remplit le ciel et la mer en créant des poissons et des oiseaux. Pareil au jour 3 et au jour 6. Où on a la création de la terre et de la mer, et ensuite au jour 6, où Dieu va créer les animaux terrestres et établir l'humanité au-dessus de cette création-là. Donc il y a vraiment cette structure-là, il y a vraiment cet ordre qui est là que Dieu est en train de faire au moment de cette création-là qu'il veut nous donner. Que se passerait-il dans un monde désordonné, dans un monde non structuré? Il y en a quelques-uns qui travaillent dans des chantiers. Imaginez que le maçon travaille un peu comme il veut. Il construit sa maison en commençant par les murs, par exemple, sans faire les fondations. Qu'allons-nous obtenir? Imaginons, par exemple, le code de la route. Imaginons la circulation sans le code de la route.
Déjà qu'avec le code, ce n'est pas si simple que ça. Que se passerait-il aujourd'hui si on circulait dehors sans le code de la route, sans un ensemble sans cet ordre-là, en fait? Parmi nous, on a Laetitia qui est cardiologue. Que se passerait-il si le cœur fonctionnait un peu comme il veut? Dieu crée un monde ordonné. Dieu structure. La semaine dernière, Thierry nous parlait des chambres des uns et des autres, du fait de mettre un peu de l'ordre dans le chambre. Que se passerait-il? Est-ce que vous nous inviteriez chez vous dans une chambre qui est pas très ordonnée? Ou même au culte, ici. Imaginez que vous arrivez, les bancs sont retournés, les carnets sont un peu partout. Est-ce que vous voyez ce que ce désordre suscite, amène? Dans ce récit, on voit que Dieu est en train de créer, Dieu est en train de mettre de l'ordre, Dieu est en train de structurer sa création. Et voilà, le récit de la création souligne finalement l'ordre et cette harmonie-là que Dieu veut dans sa création. Et on retrouve cet ordre dans ce monde parfait, dans ce qui nous entoure. Si on pense à la rotation de la Terre, par exemple, on se rend compte que voilà, c'est comme si quelqu'un avait placé, Dieu avait placé pour que ça se passe toujours comme ça. La Terre tourne à un rythme donné, et ça se passe comme ça, en fait, à chaque fois. Il y a quelque temps, en discutant avec ma femme, Véro, elle m'expliquait qu'au moment de la naissance, ce qui se passe, c'est que le sang dans le corps de l'enfant circule dans le sens inverse. En fait, quand l'enfant est dans le ventre, les veines jouent le rôle des artères et vice-versa. Et ce qui se passe, c'est qu'à la naissance, on a ce processus-là qui, comme ça, est inversé, en fait, et tout fonctionne normalement. Et tout ça pour dire, vous ne trouvez pas que les choses sont étonnamment bien faites, naturellement? Et en tant que chrétien, si vous me posez la question, face à ce constat, ce récit nous amène à dire les choses sont étonnamment bien faites parce qu'il y a un Dieu qui les a créées, il y a un Dieu qui a créé cela, qui a permis cela. Dieu est ce grand architecte de l'univers, mais également de nos corps. Il y a un auteur qui s'appelle Alan Sondange, qui est en fait le père de l'astronomie moderne. Il dit « Je trouve improbable qu'un tel ordre découle du chaos. Il doit y avoir un principe d'organisation. Dieu est pour moi un mystère, mais c'est l'explication du miracle de l'existence. Pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien? Ce qu'il veut dire, c'est que le chaos à lui tout seul ne peut pas produire le ciel qu'il a observé en tant qu'astronome. Et il a observé plein de choses. Il a observé les astres, il a tenté d'expliquer leur origine, leur évolution. Et sa conclusion est que l'ordre qu'il voit implique un créateur. Je trouve improbable qu'un tel ordre découle du chaos. Un autre auteur va dire « L'univers donne l'impression de savoir que nous allions venir ». Quand on regarde d'un point de vue scientifique, il existe des constantes de gravitation, qui ont des valeurs précises. Et si l'une ou l'autre des constantes avait différé d'un millionième, l'univers n'aurait pas pu se présenter tel que nous le voyons aujourd'hui. La matière n'aurait pas été capable de fusionner, il n'y aurait eu ni galaxie, ni étoile, ni planète. Quelques constantes qui sont là, que l'on peut constater, que l'on peut voir, et qui permettent la vie. Pourquoi cela est possible? Parce qu'il y a un Dieu qui a ordonné cela, qui a placé cela dans notre création. Le récit de la création nous souligne l'ordre et l'harmonie voulus par Dieu. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Au moins deux choses. Quelque part, cet ordre-là voulu par Dieu, c'est une invitation à explorer sa création. C'est une invitation, un encouragement à aller, à découvrir ce que Dieu a placé dans sa création. Et la Bible ne s'oppose pas à la science, non. Et quelque part, elle nous y encourage. Au verset 27, on voit que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et quelque part, c'est un encouragement pour nous à nous réjouir, à explorer cette création-là que Dieu a faite. Et il a placé l'être humain au-dessus de cette création-là. Donc si nous voulons
étudier l'astronomie, ben, allons-y. Dans les sciences sociales aussi, c'est quelque chose où quand on étudie l'être humain, la santé, c'est des choses qui sont là que Dieu a placées pour que nous puissions découvrir, aller chercher ces choses-là, aller creuser ces choses-là. Et c'est quelque chose qui est bon. Et c'est possible d'observer, de reproduire ces choses-là. On peut y aller justement parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a poncé cela derrière, qu'il y a un ordre, il y a un sens à ces choses-là, et on le découvre quand on creuse un peu. Blaise Pascal, par exemple, a écrit les pensées il y a quelques années, quelques dizaines de décennies d'années, et il était chrétien. Et on voit clairement qu'il n'y a pas, qu'on ne doit pas chercher à opposer la science de la foi, en tout cas. Voici pour une première application, mais en voici une deuxième. Si Dieu est un Dieu d'ordre, alors c'est lui qui peut structurer, qui peut remettre de l'ordre dans nos vies. Si Dieu est celui qui a structuré l'univers, si Dieu est celui qui ordonne sa création, eh bien, c'est également celui qui peut venir mettre de l'ordre dans nos vies. Et si ce matin, c'est notre souhait, eh bien Dieu le fait. Dans le Nouveau Testament, il y a une histoire d'une femme, la femme samaritaine, qui va discuter avec Jésus, et Jésus va lui dire d'aller chercher son conjoint. Elle va avouer qu'elle n'est pas mariée. Et Jésus va lui dire, tu as raison, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu es actuellement n'est pas ton mari. Et en fait, ce que Jésus est en train de faire là, c'est que Jésus lui montre quelque part le problème dans sa vie, et il lui propose une vie en abondance. Parce qu'il lui dit, ils sont auprès d'un puits, il lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et par ce récit, on voit que c'est au travers de la personne de Jésus que Dieu met de l'ordre, que Dieu restaure, que Dieu transforme les vies. Jésus, quand il s'adresse à cette femme, c'est pour son bien qu'il lui parle. C'est pour lui donner une vie en abondance. Dieu est celui qui ordonne, qui a ordonné sa création, et Dieu est celui qui veut le faire encore aujourd'hui dans nos vies, et il le fait au travers de Jésus. Nous allons aborder le deuxième point. Le récit de la création témoigne également de la grandeur de Dieu et de sa bonté. La grandeur de Dieu et de sa bonté. On le voit, Dieu crée par sa parole. Dieu crée par sa parole. À 6 reprises, on entend Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu dit et la chose arrive. Il parle et elle existe. Et cela révèle sa majesté, sa toute-puissance. Et ce qu'il y a d'important à souligner, c'est que le mot traduit par « créer » ici, que nous lisons, n'a pas le même sens lorsqu'il s'agit de Dieu. Chaque fois que le mot « créer » est utilisé ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est que Dieu crée à partir de rien. Dieu crée à partir de rien. L'homme fabrique en utilisant une matière première. Dieu, quant à lui, il crée à partir de rien. Un luthier, pour créer une guitare, va utiliser du bois. Ce matin, nous sommes assis sur des bancs qui sont là, qui ont été fabriqués par Jean et Bartol à partir du bois. Mais Dieu y crée à partir de rien. Voilà comment est-ce que cette création-là souligne la grandeur de Dieu, sa toute-puissance. Et on l'a chanté tout à l'heure, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés. Et la toute-puissance de Dieu est la cause derrière cet univers dans lequel on vit. Mais on a également, quelque part, son omniscience, le fait que Dieu sait tout. Et on le voit dans la créativité de Dieu, dans sa création. Au verset 24, on voit par exemple, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Il y a toutes sortes d'animaux qui sont créés par Dieu.
du bétail de différentes espèces qui sont créées. On a cette omniscience, cette créativité-là qui découle en fait de la création de Dieu. Verset 22, il est béni en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Qu'est-ce que cela? Quelle invitation ce texte nous donne? Il y a quelque temps, quelques-uns sont allés voir Vianney. Vianney, qui est un chanteur, un artiste connu de la chanson française. Et donc Vianney donnait un concert à Grenoble. Je ne le connais pas particulièrement personnellement, mais j'aime beaucoup sa musique. Je trouve que ses compositions sont simples, elles sont assez accessibles. J'aime bien aussi certaines paroles, en tout cas, de ses chansons. Bref, je constate qu'il y a en tout cas un art dans ce qu'il fait. Et si aujourd'hui ces personnes sont allées le voir, eh bien c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous inspire, quelque chose que l'on admire quelque part. Et on a envie de découvrir la personne qui est derrière. Et quelque part, c'est pareil dans ce texte. La grandeur de Dieu, sa bonté nous invite à une relation avec lui, nous invite à découvrir ce Dieu-là. Et c'est ce que l'on voit dans ce texte où l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et au travers de ça, on découvre ensuite que Dieu vit une relation avec Adam et Ève dans ce jardin-là. Cette grandeur de Dieu nous invite quelque part à cette relation-là. Et on voit que ce que Dieu a créé, on le voit à plusieurs reprises, que Dieu a créé quelque chose qui était bon. Et c'est quelque chose qui revient aussi plusieurs fois. Et pour nous, c'est aussi une application à profiter de cette bonté-là de Dieu et à le louer pour cela. Je vais conclure. On a vu deux choses. La première chose, c'est que ce texte, quelque part, nous invite la création nous invite à découvrir ce Dieu-là, ce Dieu qui est ce Dieu créateur, ce Dieu d'ordre. Et également que la création témoigne de la grandeur de Dieu, de sa bonté. Et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais dans le récit de la création, à chaque fois, on voit, par exemple, que Dieu dit « faisons l'être humain à notre image », qu'il y a un pluriel qui est là. Et quand on observe ce récit de la création, le Nouveau Testament nous éclaire sur ce récit-là, et je vais juste vous lire Colossiens 1. Colossiens 1, je lis à partir du verset 15. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône et souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le premier-né, le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin qu'en tout, il soit le premier. » Ce texte nous parle de la personne de Jésus. Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix, mais qui également, comme on le lit, tout a été créé au travers de Jésus. Ce récit de la création, quelque part, pointe vers la personne de Jésus. Et ce Jésus-là qui a tout créé est également venu pour se rendre accessible à nous les êtres humains. Et en voyant ça, il est venu être ce médiateur-là entre Dieu et les hommes. Et quelque part, c'est aussi une invitation pour nous à incarner ce Jésus-là en peut-être tentant d'expliquer à nos contemporains le contenu finalement de ce chapitre du livre de la Genèse. Ce qui est de vraiment important dans ce passage. Ce Dieu qui est un Dieu d'ordre, ce Dieu qui structure les choses, ce Dieu qui crée
le monde, qui crée quelque chose qu'il dit lui-même qui est bon. C'est Dieu qui définit cela. Et on peut passer à côté de ce message en nous focalisant sur des détails. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette création que tu as faite et dont nous sommes au bénéfice encore aujourd'hui. Et Seigneur, on veut te louer pour ta grandeur et pour ta bonté. On veut te louer également pour ce Dieu d'ordre, ce Dieu qui crée les choses, qui les ordonne, Seigneur, et on te prie que tu continues, Seigneur, aussi à nous transformer, à transformer nos vies. Et je te prie aussi pour nos contemporains qui s'interrogent, Seigneur, sur toi, qui s'interrogent sur cette création, Seigneur, que tu nous donnes, de pouvoir être des personnes qui leur montrent ce que cela signifie, qui leur montrent qu'il y a quelqu'un derrière cette création que l'on peut observer. En ton nom, j'ai prié, amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!